Coucou tout le monde, c'est Isabelle du groupe Ce que j'aime. On se retrouve pour faire une petite vidéo afin d'accrocher les oreilles sur la jolie petite lapine du groupe Amigurumi. Bon, dans 5 à 6 fois, j'arriverai mieux à dire ce nom de groupe Amigurumi. Donc voilà, je vous ai montré hier comment peindre l'intérieur des oreilles. Donc là, c'est bien sec. J'avais glissé à l'intérieur un carton afin de protéger l'envers de mes oreilles. Et là maintenant, on va faire une petite vidéo simplement pour les accrocher. Bon, autant vous dire que je découvre un petit peu comme vous, puisque moi, le cal n'est pas de moi. Donc, j'essaye juste de vous montrer comment je procède. Là, j'ai déjà pris de la laine afin de coudre après les oreilles sur la tête. Donc là, on va créer une armature avec du fil de fer. Je vais descendre un petit peu, histoire de voir si je filme bien dans le cadre. Parce que ça, c'est mon problème. Bien souvent, je suis à côté ou pas du tout à l'intérieur du cadre. Donc voilà, donc là, je vais me servir d'un fil de fer. Ça, c'est pour le jardinage. Et donc, j'ai des pinces à bijoux. Puisqu'à la grande époque du cristal de Swarovski, je faisais du cristal. Donc là, c'est une petite pince coupante. Là, ça, c'est quand vous avez besoin de former des petits ronds comme ça. Mais là, ça ne va pas nous servir. Voilà, c'est pour bien enrouler. Comme ceci. Et puis, on enroule. Mais bon, là, ce n'est pas le but de cette vidéo. Et là, simplement pour pincer un petit peu et resserrer. Voilà, donc on a des outils, du fil de fer. Après, il existe d'autres fils. Donc là, vous avez du fil aluminium. Donc celui-ci, il est super, mais bon, pas pour les oreilles. Et celui-là, vous voyez, vous pouvez carrément le modeler avec le doigt. Donc ça, c'est bien pour faire des lunettes, comme quand on a fait Harry Potter. Et ça, c'est du petit fil assez fin. Donc ça, je m'en suis servi quand je faisais des petits arbres avec des perles de rocaille. Mais ça peut toujours servir. Voilà, voilà. Alors, mon oreille. Je vais regarder juste déjà pour l'armature avec le fil. Donc, on va dire que ce fil, il faudra... Alors, je vais déjà, moi, préparer mon travail. Donc, ici en haut, je vais former une petite boucle comme ceci. Et ensuite, je viendrai rentrer ça dans l'oreille. Mais avant tout, il faut déjà que j'arrive à le rentrer dans ma tête. Pourquoi le rentrer dans la tête? Parce que je pense que ce sera une bonne façon pour maintenir l'oreille. Donc, attention, séquence terrible. Voilà. Hop. Alors. Ici, ce sera pas mal. Et ici. Donc, je vais me mettre là. J'y vais vraiment au feeling. Voilà. Donc, je passe ici et je ressors là. Comme ceci. Alors, je vais essayer de repasser au même endroit pour pas abîmer. Là. J'espère que vous voyez ce que je fais. Bon, après, c'est pas quelque chose de validé. J'essaye et je me débrouille au fur et à mesure. Moi, quand je fais un amigurumi, donc j'ai pas la science infuse. Je suis pas allée à l'école pour apprendre à faire ce genre de choses. Donc, autant vous dire que c'est peut-être pas le bon système. Je n'en sais rien. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? On va déjà essayer. Oh, on est pas mal du tout. Regardez. Et ça tient. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Comme c'est la bonne taille, tout simplement, je vais venir enrouler mon fil dans l'oreille, donc dans la courbe que j'ai formée pour l'oreille. Et je vais fixer avec du sparadrap pour qu'il n'y ait pas de blessure possible.
Donc déjà comme ça. Donc là, l'armature se renforce puisque j'ai 4 fils. Et je fais la même chose de l'autre côté. L'avantage du fil de jardinage, c'est qu'on arrive quand même le modeler assez facilement à la main. Voilà, donc comme ça, comme ça. Je vais revenir là. Bon, heureusement, tout ça, c'est caché, hein, ça ne se verra pas. Heureusement d'ailleurs, parce que niveau esthétique, c'est pas top. Mais ça peut être pratique. Voilà, donc là, j'en ai fait une. Un peu bizarre, hein. Donc, je réessaye hein, pour voir. Bon, l'avantage, après, si ça monte trop haut, on peut encore plier le fil de fer pour un petit peu perdre en hauteur. Hein. Parce que le but, voilà, regardez. Le but, c'est quand même de cacher ça. Alors, comment je cache? Ben, simplement comme ça. Hop. Je descends un petit peu. Voilà. Là, je vais bien rentrer. Même couper, puisque là, c'est 2 bouts de fil. Donc, je vais les couper. Et ensuite, je mettrai dans du sparadrap afin de protéger. Voilà. Là, je garde cette petite forme ronde pour justement si j'ai ma petite fille ou les petits enfants qui veulent jouer un petit peu avec le lapin, que personne puisse se blesser. Et là, c'est parfait. Là, j'ai la bonne hauteur. Voilà. Donc là, après, j'aurais plus qu'à venir coudre mon oreille ici. Et je pourrais même après donner une forme à cette oreille. Voilà, voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais préparer la même chose de l'autre côté. Alors, je ne sais pas si je dois continuer à filmer ou pas, parce que du coup, pour vous, ça risque d'être long. Mais bon, après, c'est vraiment une vidéo de manière à vous montrer les choses. Allez, on tente. Je reste avec vous. Si vous en avez marre, vous avancez un petit peu. Donc, voilà. Donc là, j'étais sur ces rangs-là. Donc, je vais revenir ici. Je vais juste un petit peu resserrer. Hop, pour pouvoir passer le fil dans la laine. Alors, donc, on a dit ici... Bon, moi, j'y vais à l'œil, hein. C'est pas non plus, comme j'ai déjà dit, une science exacte, hein, le crochet. Et c'est pareil, souvent, on vient me dire, j'ai une maille de moins, une maille de trop, une maille... Ben, c'est pas grave, une maille, c'est une maille, quoi. Hein. Maintenant, quand on a des décalages de 10 mailles, bon, là, je veux bien comprendre qu'on a un problème. Mais quand ça se joue sur une maille, on régularise le crochet. Hein. Le crochet, c'est vraiment, c'est du travail manuel. D'ailleurs, c'est ce qui fait son charme. C'est vraiment, c'est artisanal. Quand c'est trop bien fait et puis qu'on fait 5-6 modèles et qui se ressemblent tous, à un moment, c'est plus de l'artisanat, ça devient un petit peu du travail d'usine. Hein. Voilà, donc surtout laissez parler votre créativité, laissez un petit peu le hasard s'en mêler aussi parce que c'est bien. Donc voilà, allez, j'ai passé en même temps que je papote avec vous. On aurait pu le faire en direct en fait. Hein. Bon après le souci du direct c'est que j'arrive pas à avoir vos commentaires quand on papote comme ça, donc c'est compliqué. Voilà, hop, je viens caler tout ça. Voilà. Là, ce que je vais faire aussi pour qu'il y ait un bon maintien, je ne l'ai pas fait à l'autre. Je suis en train de réfléchir en même temps que je le fais. Hein. Voilà, je vais resserrer ici. Voilà. Là, je vais y mettre du sparadrap. Je vais même tourner un petit peu. L'enrouler sur... voilà, comme ça et comme ça. Hop, voilà. Comme ça, je donne la forme à mon oreille ici. Mais ça permettra peut-être un bon maintien. Donc, je fais pareil ici. Je pince. On essaye, hein. Et voilà. Comme ça. Et comme ça. Voilà.
Vous voyez? Hop. Et hop. Voilà. Bien entendu, ici, j'affine. Là, je vais retourner aussi. Et on va se protéger tout ça avec le sparadrap. Donc, quand je dis le sparadrap, c'est ce qu'on achète pour justement les blessures et tout ça, hein. C'est exactement la même chose. Alors, je vais couper des petits bouts parce que quand je travaille sur des grandes longueurs, je fais tout et n'importe quoi. Hop, voilà, je viens me placer ici. Et je protège les extrémités de manière à ce que si des petits jouent avec mon lapin, que personne ne se blesse. Donc j'en mets ici. Hop. Ici, je vais en mettre pour justement éviter que les extrémités dangereuses viennent à blesser. Bon, après, c'est pas très joli, mais ça ne se verra pas. Là, je vais soulever pour pouvoir faire des passages. Voilà. Je remets ça à l'intérieur de mon oreille parce qu'il faut bien entendu que ça rentre dans l'oreille. Alors, j'ai fait tomber mon sparadrap. Où est-ce que je l'ai mis? Il n'est pas loin, il est là. Hop. Voilà, voilà. Le direct, c'est du direct, hein. Hop, et comme je suis encore pas assez douée pour faire des coupures au niveau de mes vidéos et de reprendre et de faire des ajustements, donc je fais tout d'un trait mes vidéos. Sinon, ça fait longtemps que j'aurais déjà fait des beaux découpages pour éviter de vous dire la même chose, de faire des bons, des ok, des voilà. Et des voilà surtout, parce que ça, c'est mon défaut. Alors, comme ceci. Vous avez bien compris qu'il faut vraiment, 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 vraiment protéger. On ne joue pas avec la sécurité, donc on n'hésite pas à protéger tout ça. Là, pour moi, c'est parfait ici. Là, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je vais en rajouter un peu. Bon, normalement, il n'y aurait pas besoin. Mais moi, j'ai des petits doudous qui aiment bien quand ils viennent à la maison faire des câlins. Alors, je protège pour pas les blesser. Et surtout, pas leur interdire de faire des bisous et de jouer avec. Voilà, regardez. Et si on la laissait comme ça? Elle est pas belle comme ça? Non, hein? Allez. Hop, je rentre dans mon oreille. Bon, avec le sparadrap, ça glisse bien entendu un petit peu moins, hein. Voilà, donc tout simplement, je vais venir fixer l'oreille là où ça me convient. Légèrement écarté de manière à ce qu'il y ait un bon maintien. Et j'aurai plus qu'à coudre. Voilà ce que ça donne. Alors ici, c'est pareil. Bien sûr, après mon oreille, j'avais gardé une bonne longueur de fil. C'est ce qui me permet justement après de coudre directement sur la tête. Hop, je glisse. Je mets bien dans mon oreille. Je monte assez haut. Voilà. Comme pour la première, je place mes oreilles sur la tête. Et j'aurai plus qu'à faire mes coutures. Bon, j'avais peur de démarrer la vidéo. Je me suis dit, mon Dieu, comment je vais mettre ce fil de fer pour que le maintien soit bon. Finalement, c'est parfait comme ça. Sinon, quand j'ai un truc qui me plaît pas, qu'est-ce que je fais? Je démonte, je coupe le fil de fer et je recommence.
Mais là, il n'y a pas besoin. En plus, on a bien protégé donc les bords de ce fil de fer. Il n'y a pas de blessure possible. Je regarde juste à ce que mes oreilles soient vraiment placées et que ça fasse joli. Qu'elles soient dans le même alignement. Bon, alors, pour vous montrer là où ça ne me plaît pas, là, je suis au milieu de ma tête. Celle-ci est trop à gauche. Donc, je vais, voilà, simplement la replacer. Vraiment, dans le crochet, beaucoup de choses se font à l'esthétique. Il n'y a pas besoin de compter le nombre de rangs. Souvent, quand je donne un tuto, on vient me demander à quel rang j'ai placé mes yeux. En fait, ça n'a pas d'importance. Vous faites d'après le visage ou la bouille que vous avez fait à votre amigurumi. Il faut que voilà, ça vous plaise et il faut que ce soit esthétique par rapport à votre ouvrage à vous. On n'est pas à 2 rangs près. Voilà, voilà, regardez comment va être mon petit lapin. J'adore. Alors, on va déjà lui poser la tête de nouveau sur le bigoudi. Et on va regarder ce que ça donne. Regardez. Moi, j'adore. Et vous? Voilà. Bah écoutez, je vous embrasse. Et puis, bah, vous découvrirez mon petit ouvrage terminé hein, sur le groupe et puis sur Amigurumi. Donc, j'ai juste à terminer. Je vais simplement faire mes petites coutures. Et Mademoiselle Lapinou sera terminée. Ah oui, par rapport au tuto de Pinceau et de Marie, moi je lui ai fait un petit slip. Donc en fait, je suis partie sur les bases du pantalon du petit lapin de Pinceau et de Marie. J'ai simplement fait quelques augmentations pour que ça colle moins sur le corps. Et j'ai terminé par ma petite fantaisie du jupon, peint ici. Voilà, tout simplement. Et puis j'ai passé des petits rubans, donc j'ai fait un petit rang avec des petits jours pour mettre le ruban dedans. Voilà ce qui a été un petit peu modifié par rapport au tuto de Pinceau et de Marie. Mais je veux dire que le tuto est génial. Donc voilà, voilà. Allez, bye bye. Hein. J'espère que vous le ferez vous aussi parce que ça en vaut la peine tellement c'est joli. Allez, gros bisous.